C'est la plus grande façade de France métropolitaine. C'est aussi une façade où l'activité pêche est la plus intense. La filière éolienne française, elle est principalement concentrée sur cette façade-là, entre Bretagne et Pays de la Loire, à travers des industries, mais à travers aussi des entreprises de recherche et développement. Une autre spécificité, c'est la grande diversité des milieux marins qui se trouvent donc sur l'ensemble de la côte, qui permet au milieu, à l'environnement de se régénérer. Sur la façade Namo, c'est pas moins de 50 événements qu'on a pu organiser depuis le 20 novembre. Des actions comme les débats mobiles. Par exemple, on peut aller sur les marchés et on va vraiment en direct avec le citoyen, l'habitant. On discute avec lui, on l'invite aux réunions et on prend son avis, on l'informe aussi sur les divers sujets du débat. Donc le débat est un outil extrêmement important. Tous les choix qui sont liés à la mer vont nous impacter directement. Car la mer, du coup, pour nous, est à la fois une valeur culturelle et une valeur économique. Les deux doivent être conciliés. Il y a aussi donc les rencontres publiques. Donc ça, c'est vraiment des grands moments où on est environ 150 à peu près. On invite le public à poser des questions et puis à travailler en sous-groupe pour débattre. On a aussi ce qu'on a appelé les ateliers en ligne, les webinaires. Donc ça, c'est vraiment l'idée d'approfondir un sujet en particulier. Donc on a fait ça sur la filière éolienne, sur l'environnement. On a aussi parlé des pêches, de la filière pêche, quel défi demain pour la filière pêche. Nous avons organisé aussi un certain nombre de visites. On est allé voir l'usine marémotrice de la Rance, le parc naturel de Saint-Brieuc. Et là, sur l'Orient, on est allé voir aussi la rade de l'Orient. Donc on est allé visiter le port, la criée. Le sujet qui m'intéresse particulièrement, c'est le sujet de l'éolien en mer. Qu'est-ce qu'il en est des relations entre le parc éolien et la pêche sur ce territoire-là? Voilà, tout un tas de sites qui ont une importance particulière dans le débat pour avoir une approche très concrète et continuer à débattre plus précisément des sujets. Et après, on a fait un certain nombre d'ateliers cartographiques avec divers publics, dont les étudiants, beaucoup. C'est un outil d'animation autour de la planification maritime. Les acteurs aussi ont pu poser leurs enjeux. Les acteurs comme les pêcheurs, les conchyliculteurs ont pu aussi donner leur avis et nous expliquer aussi leur filière. Et les citoyens ont entendu ça aussi. On est assez content parce que le public est venu au rendez-vous. Grâce à tous les formats différents, on a pu récupérer vraiment un nombre d'arguments, d'avis assez grand. Notre objectif, c'est de recueillir ces avis, ces attentes et ces propositions par rapport à la planification maritime, qui est ce qui est mis en débat, l'avenir de la mer à travers la planification, l'articulation des activités qu'on remettra à l'État, à la maîtrise d'ouvrage à la fin des débats.